vidéo sur les plantes envahissantes et les plantes vigoureuses, distinction. Allez voir ma playlist sur le sujet, vous allez voir, je vous en présente plusieurs et je fais la distinction entre des plantes envahissantes et des plantes vigoureuses, ou appelez-les comme vous voulez, mais pas envahissant. Envahissant, ça amène une problématique où ça tue tout sur son passage. Je vous en présente une qui est... j'ai commencé, j'étais en train d'oublier de faire un beau petit vidéo, fait que j'ai pas mal de stock de faits. On parle ici de l'agopodium. Dans mon cas à moi, l'agopodium a un feuillage vert, je n'ai pas le feuillage panaché vert et blanc. L'agopodium vert et blanc, il va se ressemer et va devenir tout vert aussi. Dans mon cas à moi, je suis arrivée ici et l'agopodium était là. Ce que j'ai fait pour essayer de l'étouffer, c'était de planter plein de végétaux. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ça fait 16 ans que je suis ici, ça fait 16 ans que je me débat avec l'agopodium et j'en retrouve à chaque année. Donc, l'agopodium, ce qu'il faut faire attention, c'est que si je la laisse aller, elle va étouffer complètement les autres végétaux. Elle a un feuillage qui est quand même assez haut, donc les plantes qui sont plus basses, elle va créer de l'ombrage et elle s'entremêle avec les autres plantes. C'est pour ça qu'elle est difficile à nettoyer, dans le fond. C'est que lorsque, voyez-vous, j'ai un sédum ici qui est tout magané, là, c'est qu'en réalité, je l'ai déterré au complet. J'ai vraiment fait un gros nettoyage dedans. Et je l'ai replanté, puis j'ai enlevé le plus de racines possible. Mon truc à moi pour essayer de l'avoir, parce qu'à la fin de l'été, en général, j'en ai quasiment plus, c'est que je vais, avec une petite pelle, complètement tirer sur le système racinaire. Et je vais essayer de vous en montrer un, là, qui était quand même assez long. Regardez un exemple ici. Donc, juste une feuille, mais je tire et j'ai un long fil. Malheureusement, le fil a cassé au bout, donc ça veut dire qu'il y a encore des racines dans le sol. Mais ce que je fais, c'est que je l'épuise et je vais revenir régulièrement pour complètement nettoyer ce que je vois. Donc, je ne laisse pas devenir gros. Le truc, c'est vraiment de laisser complètement petit. Et comme ça, bon, on épuise la plante finalement là, avec le temps. C'est pour ça qu'à la fin de l'été, je me ramasse que j'en ai moins, mais la plante a le temps de se renforcer l'hiver. Regardez, celle-là est quand même pas si pire. Donc j'ai pris ma pelle, j'ai piqué complètement. Je suis quand même assez loin de la plante. Le faire juste avant une pluie, c'est intéressant parce que je déracine aussi les autres plantes. Fait que c'est sûr que je dérange beaucoup de racines. Travailler avec ma main droite, ça va aller mieux. Donc, je suis allée quand même assez loin. Je relève ici et je tire tranquillement dessus. Donc, voyez-vous, celle-là, je ne devrais pas avoir laissé grand-chose. Donc, l'agopodium a un système racinaire traçant, quand même pas très profond. Donc, c'est ce qui fait que, voyez-vous, il y a un bout quand même de coupé, là, fait qu'il va en rester là plus tard dans l'été. Des fois, quand la tige est rendue longue comme ça, là c'est un plus gros défi parce qu'elle se promène beaucoup plus. Je suis plus trop loin. Je vais aller un petit peu plus proche. Mettre ça ici. Puis évidemment, entremêler à travers plein d'autres plantes, c'est pas bien évident. Comme je dis, juste avant la pluie, l'avantage, c'est vraiment que mes autres plantes ne vont pas trop souffrir. Regardez. Quand même une bonne grosse racine ici. Je vais essayer d'aller chercher. Oh oui, elle est loin. Oh, ça a fait du crunch. Oh, ok. Voilà, ça a fait du crunch. Elle s'entremêle à travers. J'ai un gros mélèze ici, là. Fait qu'elle s'entremêle à travers les racines de mélèze. Fait que c'est sûr que c'est pas évident. Regardez le beau carnage que je viens de faire. Je replante le tout. Puis la pluie va faire le travail. Fait que l'agopodium est une plante exotique envahissante. C'en est une vraie. Elle est sur le site du Sentinelle. Donc, elle est considérée vraiment comme étant invasive et dangereuse pour l'écosystème. Et si on la laisse faire, ben c'est sûr et certain que c'est les autres plantes qui vont tout simplement mourir. Donc, si vous n'avez pas de plante, le meilleur truc, c'est de mettre une bâche ou une toile occultante, c'est encore mieux. Mais dans le fond, il faut couper la photosynthèse le plus possible pour l'empêcher d'être en mesure de se remplir d'énergie.
Dans d'autres situations, pour d'autres plantes envahissantes, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont planter des végétaux indigènes qui sont très résistants, qui sont beaucoup plus gros pour créer de l'ombrage sur les plantes qui sont là, pour justement essayer de le tuer. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais je n'avais pas nécessairement des plantes qui étaient très hautes. Et l'Agopodium était beaucoup plus vigoureux que je m'attendais. Fait que faut que vous soyez patient, puis il faut que vous travaillez fort. Si vous voulez en venir à bout, là, c'est important. Puis je vous dirais, s'il vous plaît, prenez le temps d'en venir à bout. C'est aussi important de se débarrasser de cette chose-là, parce que la problématique, c'est quand ça vient en fleur, vous pouvez vous dire, ah, ben c'est juste sur mon terrain, c'est pas problématique, mais c'est faux. Une plante qui vient en fleur, ben ça attire les insectes, ça attire les oiseaux, et les oiseaux vont disperser ça, et eux vont amener ça dans la nature, et là, dans la nature, il n'y a personne qui est là pour prendre un certain contrôle. Donc, la première chose commence chez soi. Et c'est comme ça qu'on peut aider l'environnement et faire la différence. Donc voilà, c'était l'Agopodium. Bonne journée. Je vous en présente d'autres dans d'autres vidéos.